Après, je vais vous filmer. Il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai jamais vu ça. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, ça pique. La E36, j'en demande. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 d'une semaine chez Bell Trois Cars. Cette semaine, on est toujours occupé avec ce moteur M3. Je me suis pas mal documenté sur internet. Vous savez que je suis pas vraiment un spécialiste BM. Donc j'ai un peu étudié les faiblesses de ce moteur-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien faire sur le touring pour que ça soit un vrai swap comme d'origine. Donc on le fera aussi dans les prochains épisodes. On va renforcer le châssis. J'ai vu qu'il existait des kits de renfort pour le train arrière à souder sur le châssis. On le fera plus tard, on déposera le train arrière de la BM, on déposera le réservoir et on nettoyera tout le châssis et puis on préparera les renforts pour souder les renforts sur le châssis. Donc ça c'est une chose, comme ça le train arrière de M3 il sera bien maintenu parce qu'apparemment c'est une faiblesse sur CE36. Il existe des kits de renfort. Même chez BMW, j'ai remarqué qu'il y avait des pièces d'origine BMW pour renforcer la partie arrière du châssis. Donc on va s'occuper de faire ça. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais, donc on va faire, je répète pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, coussinet de bielle, coussinet de palier de vilebrequin, tendeur de chaîne de distribution, tendeur de la pompe à huile, la chaîne de pompe à huile. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va augmenter la pression d'huile dans le circuit, bien évidemment tous les joints. Donc là, là on va démonter encore le reste du moteur, on va vraiment le mettre le bloc à nu. Donc on va enlever le support du filtre à huile parce qu'il y a un joint derrière qui apparemment il fuit un petit peu. Cimer de vilebrequin, côté poulie accessoire, on va le changer. Cimer vilebrequin, bien évidemment, côté boîte, on va le changer aussi. Je veux vraiment que le moteur soit neuf. Les seules choses qu'on va pas changer, c'est piston, segment et puis je prends le risque de ne pas faire le joint de culasse. J'espère que c'est un choix qui sera payant. Je me dis, le moteur a que 120 000 km, il y a peu de chances pour qu'il soit fichu. Donc je me dis, on va pas faire le joint de culasse. Mais sinon, tous les autres joints sans exception, tous les tuyaux d'eau, on fait vraiment un moteur 0 km à part le joint de culasse. Et la chaîne. Parce que la chaîne est vraiment dans un état, je vous la filmerai plus tard, mais dans un état neuf. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis on va peindre le bloc ensemble, nettoyage, peinture, enfin voilà, tout ça on va le faire. Dans cet épisode on va aussi s'occuper du train arrière. Donc dans l'épisode précédent vous avez vu qu'on l'avait mis en pièces. Et là on va enlever tous les cils en bloc des éléments en métal. On va sabler les pièces. Il y a aussi un kit de renfort pour le berceau du pont arrière. Donc ça on va le faire ensemble. Enfin voilà. Dans les prochains épisodes, une grande partie va être dédiée à ce projet parce que je pense que c'est intéressant de documenter et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, comme ça il a toutes les petites astuces. Donc voilà les amis, on se met en time-lapse, plan serré et puis on démonte ensemble la partie, tout ce qui reste sur le bloc. On se reprend quand le bloc est nu, comme ça je vous explique ce qu'on change, ce qu'on garde et ce qu'on fait. A tout de suite.
Les amis, on se reprend. Vous avez vu le time-lapse du démontage. Donc bon, rien de bien compliqué, hein. Ça se démonte assez facilement. Vous avez juste deux petits écrous, celui-ci et celui-ci du collecteur d'admission qui sont un petit peu pénibles à enlever, mais sinon le reste ça se fait bien. Donc la prochaine étape, mais ça je le ferai en off, c'est nettoyage du bloc parce qu'il est sale. Donc bien le nettoyer, peinture du bloc, on va le peindre. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelle couleur vous le feriez, je sais pas. J'hésite à le faire gris ou noir. Vu que la baie moteur est grise, je me dis que ça peut être pas mal. Ou bleu, comme la voiture. À voir. En tout cas, l'espace commentaire est là pour ça. On a bien fait de démonter, de contrôler, parce que le joint ici était complètement fichu. Donc le joint du bloc filtre à huile. Donc comme ça, on met un joint neuf, on est tranquille. La voiture est de 94, elle est de 94 la voiture. Donc tous les joints ici sont un peu secs. Donc ça ne fera pas de mal de mettre des joints neufs. Donc comme ça on est tranquille pour quand on le remettra en route. Après je vais vous filmer, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai jamais vu ça. Mais on dirait que les conduits d'admission ont été retravaillés. Ça, vous me direz en commentaire, je vais vous filmer ça en gros plan. Et puis voilà. Donc on continue avec ça. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprends et je vous filme les conduits. Je vous décroche du trépied. Alors, est-ce que vous alliez... Voilà. Est-ce que vous voyez là? On dirait que les... Là, je vous le filme là. On dirait que les conduits d'admission étaient retravaillés. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous semble normal ou sur les moteurs M3, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. On doit encore s'attaquer à toutes les pièces là, enlever les cils en bloc. Ça peut-être je vous le filmerai parce que c'est assez intéressant. Donc, on attaquera ça un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, bah, moi je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. A plus les amis. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode, toujours sur ce moteur M3. Donc, je vous explique, j'ai fait ça en off parce que c'est pas très intéressant. Donc, j'ai nettoyé le bloc, dégraissé. Donc, pour dégraisser, j'ai pris Scotch-Brite avec du diluant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Scotch-Brite, c'est cette espèce d'éponge qu'on utilise en carrosserie. Donc, Scotch-Brite et diluant, poncé le bloc avec cette petite éponge et le diluant, comme ça dégraisse en même temps. Après je me suis amusé, je vous ferai un plan plus serré, à tout isoler ce qui ne doit pas être peint. Donc voilà. Et puis on va faire une petite déco sur le bloc. Je sais, vous me direz, ça ne sert à rien, ça ne se voit pas, mais je trouve que c'est juste satisfaisant quand on refait un moteur avec tout neuf. Je me dis, il faut que le bloc soit beau, brillant. Enfin, il faut que ça soit propre et neuf. Donc, on fera ensemble, hein, c'est moi qui vais le faire, la peinture. Parce que oui, ce travail, je le fais en dehors des heures. Donc, c'est mon temps personnel. Donc, comme je vous ai toujours dit sur la chaîne, en priorité le projet client. Et quand on a le temps, on s'occupe de nos projets pour le garage ou bien mes projets personnels à moi. Donc je vais faire moi la peinture. Après on va faire une belle peinture, mais il ne faut pas que ça soit... je ne suis pas peintre, hein, je le répète. Mais il faut que ça soit propre et puis je vais le faire moi. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre du temps de travail à Nathan ou à Diogo sur leur journée de travail qui est déjà assez chargée comme ça. Du coup, en time-lapse, on va peindre le bloc. Donc on va mettre 2 couches de noir, une petite déco en gris métal pour rappeler on va utiliser exactement la couleur de la baie moteur. Et puis après on vernit le bloc, je veux que ça soit brillant. Et puis ça sera aussi, je pense, plus facile au nettoyage par la suite que si on le vernit mat. Donc voilà un petit peu l'idée. Je vous mets en plan serré, time lapse.
Je vous mets les 2 couches de noir et puis après je vous reprends pour vous expliquer la suite. Tout de suite. Du coup, j'ai ma peinture qui est prête, mon pistolet qui est prêt. J'ai fait mes petits réglages. On va gicler, on va appliquer la peinture très fin, pas en foutre partout. Donc Jordan vous met en time-lapse et puis on se reprend une fois que les 2 couches ont été posées. Comme ça, vous voyez le résultat. J'ai oublié de mettre mon masque. Très important, toujours mettre un masque pour pas inhaler des vapeurs toxiques, les amis. Voilà les amis, les 2 couches de ce côté-là du bloc sont apposées. On va bien laisser sécher et je crois que j'ai fait une coulure. Bravo! Mais ouais, le résultat, je vais essayer de vous approcher un petit peu. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? Je trouve ça pas mal. On laisse bien sécher et puis je vous reprends pour la déco. C'est une petite déco, hein, c'est rien de ouf, mais ça fera la diff. A tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Dans la séquence précédente, je vous filmais l'application de la base noire. En off, j'ai fini l'application, j'ai verni et fait la décoration du bloc. Je vous montre le résultat. Je suis assez content de moi, hein. Encore une fois, je répète, je suis pas peintre, donc je suis assez fier de moi. J'ai bien suivi les conseils de Nathan et c'est moi qui ai tout fait cette fois. La baie moteur, c'est Nathan qui avait verni. Là, c'est moi qui ai verni le bloc et franchement, bon, je vous cache pas, il y a 1 ou 2 petites coulures, mais bon, c'est un bloc moteur, ça sera caché au fond du compartiment, donc ça va pas vraiment se voir, mais j'aime bien le résultat. Au moins c'est fait, c'est propre et puis en vidéo ça rend très bien. Donc je vous montre le résultat. Du coup, donc le bloc est peint, verni, donc des 2 côtés. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est trop un moteur. Donc là, peint et décoré. Donc c'est pas un autocollant, hein, j'ai fait une décoration peinture. C'est le même gris que la baie moteur. Donc voilà le petit clin d'œil. Et en fait, je me rends compte, ça va absolument pas se voir parce que le moteur dans la baie moteur, il est incliné. Donc, enfin bref. En tout cas, c'est là, c'est bien fait. C'est à notre image, c'est l'essentiel. Petite précision, on a tout isolé, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je crois qu'on le voit dans la séquence précédente, tout a été isolé pour pas remplir les pas de vis de peinture déjà. Et puis aussi esthétiquement, je trouve que ça fait plus propre. On n'a pas peint les pastilles de dessablage aussi. Ça, je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, mais
Enfin, mettez-moi en commentaire si vous voulez une explication sur les pastilles de dessablage, mais bon, ça c'est... On rentre dans le technique. Donc voilà le résultat. J'espère que vous appréciez. Moi j'aime bien, ça fait propre, ça fait neuf. Donc, prochaine étape, on reçoit les pièces moteur. Parce que là on est bloqué actuellement sur le moteur, on attend les pièces. Une fois qu'on a reçu les pièces, on fait tout d'une traite. Tout ce qu'on doit changer, on le change en une fois et on remonte le bloc. Je vous montre, on a aussi fait le carter. Donc le carter a été sablé, peint, nettoyé, enfin la totale. Vu qu'il est en aluminium, bah, je l'ai fait gris comme l'aluminium. Hein. Et puis le bloc il est en fonte, donc on l'a fait en noir. Je trouvais que c'était plus logique. Dans la suite de cet épisode, on va s'attaquer aux pièces qui sont sur la table ici. Donc on va s'amuser à enlever tous les cils en bloc de l'horlogement. Ça va être une vraie partie de plaisir, vous verrez. Partout où il y a des cils en bloc, on les fait sauter. On sable toutes les pièces et puis on peindra toutes les pièces en noir brillant comme le bloc. Les cils en bloc polyuréthane sont commandés. Donc une fois que ça sera peint, fini, on remontera tout le train arrière. On va quand même ouvrir le pont. Je veux voir dans quel état il est. Peut-être je suis en train de réfléchir, peut-être on va apporter une petite amélioration. Je sais pas, je me tâte. On va sabler aussi le pont, etc. Et puis on va changer tous les joints du pont. Comme ça, on sera sur un véhicule neuf dans le papier. 0 km. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Nous on se reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer durant cette semaine. A tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Regardez l'état de mes mains. On bosse toujours sur la E36, la M3 E36 Touring. On est avec le mécano, on dépose tout le train arrière. Donc là on est sur le point de le faire tomber, je vous montre. Vous voyez, c'est tout dévissé. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, en fait, on va démonter le train arrière complet. Et on va venir renforcer, on va venir souder des plaques de renfort. On va déposer le réservoir aussi. On va traiter un peu les parties rouillées, etc. Comme ça, on pourra vous montrer clairement la différence entre le petit pont, les petits cardans et les gros ponts des M3. Donc moi ce que je fais c'est que je vous mets sur le trépied et puis on vous met en time-lapse. La dernière partie là on a enlevé tous les périphériques. On met en time-lapse la dernière partie, la dépose du train arrière de la M3, E36. A tout de suite. Bon les amis, train arrière déposé. Maintenant on va tout déblaxonner. Où est-ce qu'on doit venir mettre le renfort? Partout où il y a de la rouille, on va traiter. Et après, on regoudronnera le tout. On va encore déposer le réservoir. Comme ça, on va bien pouvoir faire le traitement de tout le châssis. Et après, il sera comme neuf la voiture. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on se reprend tout de suite. Les amis, on se reprend. On est sous la E36. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer d'éclaircir un peu. Du coup, on a déposé tout le train arrière. Ça, vous l'avez vu en time-lapse. On a déposé le réservoir de carburant. Donc, je suis agréablement surpris. L'état du châssis est très bon. Vous voyez, toute cette rouille de surface, on va la brosser. On va mettre du stop rouille. Et après, on va traiter, blacksonner, goudronner, souder les renforts. Donc, il y a renfort ici, 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 ici et ici. Donc ça, c'est les renforts de châssis qui vont venir souder. Oui, on a les conduites de frein arrière là qui sont bien pourries. Donc ça, on va mettre des conduites neuves puisqu'on y est. Et surtout celle-ci qui est beaucoup attaquée. Bon, on sent, ça croustille. Donc ça, c'est foutu, on change.
Donc on remplace les conduites de frein arrière. Les conduites d'essence, elles ont 30 ans, donc on va les remplacer aussi. On part sur tout du neuf et après on va tout traiter le dessous du châssis pour repartir sur quelque chose de picobello. Donc voilà ce que je voulais vous montrer et puis on se reprend pour la fin de cette vidéo. Les amis, nouvelle et dernière journée de cet épisode. Un peu plus tôt dans la vidéo, vous aviez vu la BMW. On a pas mal avancé. J'ai fait ma petite commande de pièces pour la BM. Aïe, 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 ça pique, ça pique. Là, il n'y a que les pièces moteur et à des conditions professionnelles. Donc, refaire un moteur, ça coûte de l'argent. Donc, les pièces sont commandées, je voulais vous montrer. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis dans les commentaires le prix de cette voiture. Donc, je vous explique. Le moteur, un moteur de M3 S50 B30 avec aussi peu de kilomètres, refait à neuf. Donc, vous avez vu le travail qu'on est en train de faire dessus. Je vous ai montré là le prix des pièces pour refaire le moteur. Donc, rien que le moteur, ça se revend avec refait à neuf dans cet état-là. On va être autour des entre 10 et 12 000 euros au franc suisse. C'est du kiff-kiff aujourd'hui. Donc, rien que le moteur. Imaginez qu'il y a encore la boîte, les trains roulants, les freins, la suspension pneumatique, les jantes BBS, les sièges Recaro. Donc, moi, je suis tout à fait transparent avec vous. La E36, j'en demande 35 000 avec toutes les modifications qu'il y a, avec toutes les pièces neuves, etc. Je pense que c'est un bon prix. Et après, il faut compter 10 000 pour l'homologation en Suisse en plus. Donc, on arrive à un véhicule à 45 000 avec un moteur neuf. Tout est neuf dessus, quasiment. Tous les cils en bloc seront neufs. Vous verrez dans le prochain épisode, quand on s'occupe du châssis, on va tout brosser, on va tout remplacer. Donc, vous repartez avec une voiture quasiment neuve. Donc, j'estime que le prix est correct, vu le travail, vu les heures, vu la quantité de pièces. Donc, non, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'épisode précédent. Mais non, j'ai rien à cacher. Vous regardez un petit peu les prix aujourd'hui d'une M3 E36 avec 200 000 km, un coupé, ça vaut 30 000 balles. Donc là, vous avez un Touring donc, qui n'existe pas. Ah, il y a même le compteur, je vous montre. Donc, j'ai le compteur M3, vous voyez. Donc oui, le moteur a 120 000 km, mais bon, il sera refait à neuf. Donc vous avez une vraie M3 E36 Touring qui n'existe pas, donc c'est un véhicule unique en soi, avec tout ce qu'il a comme modification pour 35 000 balles. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que c'est cher, enfin si vous estimez que c'est cher. Alors oui, c'est un budget, et quand vous connaissez le prix de ces véhicules aujourd'hui, moi j'estime que on n'est pas... j'estime que le prix est justifié. Alors peut-être je me trompe. Enfin voilà, l'espace commentaire est là pour ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a rentré le projet. Je vous avais posé la question dans l'épisode précédent à quelle voiture étaient ces pièces. Donc le pare-choc, la lame avant. C'était une Honda, ça je vous l'avais dit. Beaucoup ont dit une NSX ou une S2000. On a reçu le véhicule aujourd'hui. Son propriétaire est venu nous le déposer pour qu'on puisse attaquer les travaux. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc une Honda S2000. Donc un très bel exemplaire, très peu kilométré. Et là, le client, l'idée, c'est de faire une restauration complète de la voiture parce que c'est une voiture qui lui tient à cœur et qu'il souhaite garder. Surtout que c'est un véhicule qui a une cote qui monte. Il l'avait déjà amené dans d'autres carrosseries. Il n'était pas très content du résultat. C'est pour ça qu'il a décidé de nous la confier. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Donc là, c'est une restauration complète, on peut dire. Donc il y a peinture complète sur le véhicule. Fabrication de pièces en carbone, vous verrez ça en vidéo. Adaptation de pièces. On doit refaire plusieurs choses à l'intérieur. Elle est déjà équipée de suspension, donc elle a suspension Öhlins actuellement.
Il a des magnifiques jantes, ça c'est les jantes d'origine, mais il a des magnifiques jantes, je sais plus le modèle, je crois que c'est des... je sais plus. Enfin bref, vous verrez une fois que la voiture sera terminée. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est un chouette projet. Beaucoup de petites modifications, d'adaptations et de choses à refaire. Donc, enfin les différentes étapes de ce projet dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que vous devez absolument vous abonner et activer la petite cloche. Donc on est à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous avais dit, hein, il y a pas mal sur ces prochains épisodes. On va se concentrer sur le projet M3E36 et après en parallèle il y aura les autres projets du garage, mais j'ai envie de faire vraiment documenter ce projet parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde et puis même pour l'acheteur, le futur acheteur, c'est intéressant. Donc les amis, moi il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, portez-vous bien et nous on se voit la semaine prochaine. Ciao.